Alors, bienvenue à un nouvel épisode du podcast La Voix de la rue. Je suis présentement avec mon collègue Antoine, enchanté. Moi, c'est Patrick No. Et je suis aujourd'hui avec Mathieu Fontaine de l'OMH, Directeur général, effectivement, de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Et je suis avec Caroline Sivini. Allô. Bonjour, Caroline. Enfin, aujourd'hui, on parle de la crise du logement. C'est exactement ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, pour commencer, on va nommer nos commanditaires. Oui, vas-y. Les pâtisseries Kex et la fromagerie La Bourgade. Merci à nos commanditaires. Donc, première question. Comment décriviez-vous la crise du logement pour que tout le monde la comprenne? OK. Caroline? Je dirais que la vie a changé et que le salaire ne va plus en fonction des prix des logements et qu'il n'y a pas vraiment de logements disponibles non plus. Quand il y en a, il y a beaucoup de restrictions, là, qu'avant, il n'y en avait pas. Là. Quand moi, je suis arrivée ici en 2016, le propriétaire, il laissait le logement débarré. Il va le visiter. S'il t'intéresse, la clé est dans telle armoire, barre la porte. Maintenant, c'est vraiment pas ça. Non, c'est plus comme ça du tout. Non, si je peux renchérir à ce que tu viens de dire, ma chère, la crise du logement qu'on vit n'est pas une crise de logement, comme on entend proprement dit. C'est vraiment une crise d'abordabilité. Ce qui fait que du logement, il y en a encore de disponibles, mais pas pour répondre aux besoins de toute la population. OK. Si tu veux un logement à 1 200 $ et plus, là, il y en a plein à louer présentement, puis il y en a plein qui vont se construire encore. Si tu cherches un 3,5 à 600$, tu vas chercher longtemps. OK. Parce que c'est là-dedans que ça s'est vraiment, comment je pourrais dire, détérioré de façon remarquable en très peu d'années. On est passé d'un taux d'occupation en 2020. On avait un taux d'inoccupation de logement à Telford de 10 %. Fait qu'un propriétaire qui avait 100 portes, il en avait 10 qui étaient vacantes. Il n'y avait pas de restriction quand tu as 10 logements vacants puis tu as un parc qui n'est pas plein. Et là, on est passé de 2020 à 2026 à 0,3 % de taux d'inoccupation. Mais il n'y en a plus de logement. Fait qu'il n'y en a plus pour certaines catégories. Comme je disais, si tu as 1 200$ à mettre, tu vas en trouver un logement, il n'aura pas de problème. OK. Mais si tu as juste 600$ à mettre, là, il va falloir que tu coupes dans certaines choses qui étaient nécessaires à ton habitation. Le nombre de pièces, chauffer, éclairer, y a-tu des services, y a-tu des meubles? Récent, pas récent. C'est ça, oui. Fait que c'est là que ça affecte. Fait que tu sais, c'est vraiment plus, on parle plus d'une crise d'abordabilité que de crise de logement proprement dit. OK. Il y a une catégorie qui a complètement disparu. Laquelle? Abordable. Abordable. C'est carrément ça. Parfait. Parce que si on le met en 3 catégories, là, Ouais. parce que là, on parle, là, mais la première catégorie, c'est du logement subventionné. Fait que là, on obtient une subvention soit à la personne, soit dans le bâtiment pour te loger. Puis ça, c'est pour les gens qui gagnent 28 000 $ et moins. Là, après ça, tu rentres à quelqu'un qui gagne 28 000, 29 000, 30 000 et plus jusqu'à, mettons, 60 000. Là, ces gens-là, eux autres, il faut qu'ils se logent, mais ils n'ont aucune subvention. Ils n'ont rien. Ils ont juste, il faut qu'ils payent le même prix fixe que tout le monde dehors. OK. Mais ils n'ont pas nécessairement les revenus pour se payer le logement qui est en train de se construire. Puis là, si on revient un peu dans l'historique, puis là, je ne veux pas déborder sur toutes tes autres questions. Non, c'est bien correct. Tu m'arrêtes quand tu veux. Dans l'historique, quand tu as 10 % de ton parc qui est libre, tu ne penses pas à construire d'autres logements. Puis si tu en as de libre, bien, tu rénoves peut-être pas tous tes logements. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu environ 3 % d'inoccupation par année, ce qui fait que ça s'est rempli très rapidement. Puis en 2020, on recule, là. On avait des logements pas trop chers quand même à Telford. Puis c'était la promotion qu'on faisait. Venez habiter à Telford, ça coûte pas cher. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a plein de raisons que ces logements-là se sont remplis. Et là, les propriétaires ont vu l'opportunité. On va appeler ça comme ça. Quand les logements se remplissent, puis que là, tu commences à avoir du choix dans tes locataires, bien là, tu vas dire « Hey, je vais peut-être rénover finalement mon logement que je laissais comme ça, puis que je louais pas cher, puis je vais le louer 200$ de plus par mois parce que le marché a changé. » Et là, ça s'est fait dans un laps entre 2020 puis 2025-26, comme on a là. En très peu de temps quand même. Hein. Très peu de temps. Puis ça a été ça qui a fait mal dans la MRC des Appalaches, c'est que le rattrapage s'est fait en 5 ans. Ce qui s'est fait ailleurs en 10-15 ans. Fait que c'est sûr que le premier
qui vit ça, ben c'est le locataire. Hein. Le propriétaire, lui, il passe à côté de ça puis ça en rend plus ou moins compte. Non, c'est ça. Mais le locataire, ça fait mal. C'est ça. J'avais oublié de le dire, dans le fond, Caroline, qui est notre expert de vécu en logement, dans le fond, fait que... Fait que si tu veux y aller, vas-y. Parfait. Comme deuxième question, on irait avec c'est qui les personnes qui sont le plus touchées actuellement avec la crise qu'on parle? Ben, c'est pas mal. Moi, je dirais ben, ceux qui sont sur l'aide sociale puis la solidarité, parce que c'est deux. Maintenant, c'est deux choses différentes. Malgré que c'est le même gouvernement qui gère, là. Mais dans le fond, la solidarité, c'est. Moi, j'appelle ça monsieur, madame, tout le monde. Puis l'aide sociale, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis la solidarité, c'est plus pour ceux qui ont la contrainte sévère. OK. Fait que ceux qui ne peuvent pas aller travailler, qui. Oui, on a plus sur notre chèque, mais on ne peut pas rien faire. On a ça parce qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher, dans le fond, la balance qu'on aurait. Là. Fait que c'est sûr que, que je prends quelqu'un qui a 600 $ par mois, à part avoir une coloc, c'est impossible c'est impossible. À part rester dans une chambre, puis même à ça, je prends l'exemple au Balmoral, c'est à peu près 500$ un logement. Quand tu en as 600 pour te nourrir, te loger, t'habiller, les médicaments, c'est se déplacer, parce qu'on Se s'entend déplacer. quand tu es au Balmoral, Aussi. il n'y a rien qui est à côté. Oui, non, mais c'est ça. Fait que, c'est surtout ceux qui sont, moi j'appelle ça à faible revenu, là, dans le fond. Je dirais 20 000 et moins, mettons. Parce que même si on dit 26, c'est pas la réalité. Là. ben c'est parce que même si tu travailles au salaire minimum, 30 heures semaine, t'as pas bien plus. T'as peut-être 23, 24, au lieu de 20, mettons, là. Parce que moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé à habiter en logement, mes parents m'avaient dit « Calcule un quart de ta paye par mois pour un loyer. Ben, habituellement, c'est 25 ». Fait que c'est ça. Fait qu'on est loin de ça. Là. Tu sais, je veux dire, là, il y a du monde à quelque part qui ont vu, t'as dit une opportunité, mais là, une opportunité pour qui? Pour le monde qui ont les logements. Je veux dire, même moi, qui travaille, qui pas au salaire minimum, mais je gagne pas 40$ non plus. C'est un revenu, là, puis on est loin du 25 là. Le barème du 25 il est vraiment fait pour le type HLM qu'on appelle, ou programme de supplément au loyer. Fait qu'il est vraiment basé sur ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société, qui gagnent le moins. Et c'est là le fameux barème de 28 000 et moins. Tous ces gens-là, là, demain matin, ils peuvent venir s'inscrire et ils peuvent faire la demande pour un HLM. Puis là, ils vont payer 25 de leur revenu. Mais voilà 10 ans, on parlait de monsieur, madame, tout le monde. Il fallait que ça soit 25 du salaire. À Thetford, on avait cette possibilité-là. Mais je dirais que dans le milieu de l'habitation, si on fait le tour du Québec, ils vont tous vous parler d'un 30 Le tiers de ton revenu devrait être pour l'habitation, puis pas dépasser ça. Fait que si tu respectes ça, bien, c'est là que tu es obligé de faire des restrictions dans l'offre ou la demande que tu vas faire. Ah, tu voulais un premier étage, mais finalement, ça va peut-être être au troisième, finalement, parce qu'ils sont moins chers en haut. Tu voulais une autre chambre de plus parce que tu as besoin de cette chambre-là pour mettre du stock, un bureau, peu importe, du télétravail. Finalement, tu vas t'installer, tu vas le faire dans le salon. Fait que c'est ça, les restrictions qui viennent qu'arriver. Quelqu'un qui cherche meublé, il n'y en a pratiquement plus à cette heure. Mais on recule de là 5-6 ans. Tu étais capable d'avoir un 3,5 meublé, chauffé, éclairé, tout compris. Là, c'est beaucoup plus rare. Puis s'il est offert, bien, le tarif, il est en conséquence. Parce qu'ils ne veulent pas nécessairement se ramasser avec n'importe qui. Fait que, pour répondre à ta question de façon très simple, là, je pense que tous les locataires ont été touchés parce que la hausse a touché à tous les locataires, qu'ils soient plus aisés ou moins aisés. À partir de là, ceux qui ont gagné moins, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, eux, ils ont eu à faire des choix qui ont fait mal. Des fois, on coupe un repas, on mange plus souvent la même affaire, on se met à aimer les pâtes, puis les pâtes, puis les pâtes. C'était une de nos questions, éventuellement. Est-ce que certaines personnes ont dû choisir entre se loger et se nourrir? Sûr. C'est sûr. Et souvent, tu te nourris en fonction des amis que tu as. Comme ça, ben, un fait la sauce, l'autre fait les... On fait des demi-cuisines collectives, si on peut dire. Ouais. Là. Parce que justement, là, Parce que, tu sais, du steak, excusez, mais ça fait des années que j'ai pas mangé ça, moi. tu sais, il y a des...
Il y a des choses que tu te prives tranquillement pas vite dans la vie, là, jusqu'à temps que tu arrives à la nourriture. Mais tu sais, avant, les loisirs ont parti. Le transport, tu te mets à marcher, tu t'achètes un vélo scrap à 20$. Tu sais, c'est ça qui va prendre le bord pour être capable d'économiser le 5$, le petit 10$ qu'on est capable. Puis après ça, quand il l'a pu, parce que l'inflation a fait ce qu'elle a fait dans les dernières années, là, depuis la COVID, ça a fait très mal. Puis tout le monde s'est mis à avoir plus de dépenses ou les mêmes dépenses, mais plus chères. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de couper. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se ramassent au niveau de l'alimentation, là. Si on regarde les banques alimentaires qui ont une explosion au niveau de la demande, si on regarde les épiceries à rabais qui connaissent une augmentation fulgurante, puis que les IGA et métro de ce monde commencent à moins vendre, mais c'est parce que les gens se dirigent vers où c'est moins cher pour pas avoir à couper. Mais à un moment donné, quand tu ne l'as pas, tu le dis. Ça fait combien d'années que j'ai pas mangé de steak, du fromage, du yogourt, de la crème glacée? Bien, ça, c'est vivre la sécurité alimentaire. Ça, quand je joue à la vigne, c'est là que j'en ai. Parce que sinon... Bien, premièrement, moi, depuis 2016 que je suis à Tête-Ferme, je fais à peu près 2 épiceries par année. Sinon, bien, c'est la vigne, la sécurité alimentaire, ou le réseau qui fait de dépannage alimentaire aussi. C'est ce que je mange. En fonction du fait que ton loyer te coûte tellement cher, puis par Ben, défaut, tout va quasiment C'est là. comme en ce moment, là, il me coûte 950 Ouf. pour un 4,5. Rien compris. C'est quand même un gros budget à mettre, comme tu dis, là, directement sur le tu sais, logement. là. prends l'exemple de la personne qui est toute seule, mettons, qui, exemple, voudrait justement avoir une chambre de plus, une chambre d'amis, une chambre d'invités. Un enfant? Juste un enfant? Ben oui, mais encore là, avec l'enfant, elle a les allocations C'est sûr, familiales. c'est sûr. Fait que, tu sais, je prends quelqu'un qui a juste son chèque à 600. Oublie ça, là. Ouais. Il habite avec des colocs. T'as pas le choix. Puis là, il habite avec des colocs. Il se fait couper un peu parce qu'il habite avec des colocs. Fait que tu sais, c'est comme une roue Par qui... contre, l'aide sociale, ils coupent. À partir, ça c'est bien. En tout cas, je sais pas s'ils l'ont fait là, ou c'est bientôt qu'ils vont le faire, là, mais ils couperont plus, justement, quand on va avoir des colocs. Parce qu'avant, on était coupé de 100$. C'est ça. Quand tu as un conjoint, bien là, tu es encore coupé. Encore plus même, là, parce que, tu sais, au lieu d'avoir chacun notre chèque, on en a un pour les deux. Un qui doit faire pas le double du premier salaire, du premier chèque. Non, dans parce fond, que le ouais, c'est ça. premier est même coupé. Ouais. Tu sais, je pense que ça donne, je pense que c'est 1300, quelque chose comme ça pour un couple. Ouais, c'est ça. Une personne seule va avoir 1700, mettons, par exemple, sur la contrainte sévère. Là. OK. Fait que, tu sais, ça coupe, mettons, de 300. Ça paraît, non? Bien, ça, c'est sur, mettons, je prends l'exemple sur mon chèque. Moi, j'ai 300 de moins parce que j'ai un conjoint. Mais mon conjoint n'a pas de revenus qui rentrent, là. Parce qu'on a un chèque pour les deux. Fait que, ça, on apprend justement à vivre les frigodons et les entraides Tête-Ferme des compagnies, là, parce que sinon, moi, je sais même pas comment on ferait pour arriver. Là. C'est comme pour la crise, tu sais, je prends l'exemple de moi, mon cas. En janvier, j'ai perdu mon logement, je me suis fait expulser. Mais c'était en novembre, avant que j'en trouve un. OK. Donc, de janvier à novembre, j'ai resté 3 semaines chez ma belle-sœur. J'ai resté 4 mois chez mon neveu. Après ça, j'ai resté 4 mois dans le garage chez ma chum de fille, qu'on a réaménagé comme un appartement. Mais c'est quand même, c'est un garage. Si je voulais aller aux toilettes, il fallait que je rentre chez ma chum qui reste au 2e. En pleine nuit, tu y penses à 2 fois. Fait que c'est vraiment... Les logements font en sorte que c'est vraiment vers une crise d'itinérance que ça s'en va vers tranquillement, là. Oui. Bien, d'itinérance, peut-être pas, parce qu'on réussit toujours à faire du... Moi, j'appelle ça du couchsurfing, ouais, là. exact. C'est parce que je sais pas l'expression en français, comment on pourrait le dire, là, mais... Tu sais, on crèche un jour une place, 3 jours à l'autre. On dort sur le divan d'un. On se prend des matelas soufflés qu'on dort dans le salon, sur le bord. Puis quand on se lève le matin, on se serre en dessous. Puis t'as pas le choix. Ou justement, tu sais, on reste avec des colocs. Fait que là, ben là, c'est la personnalité qui embarque. Il faut se parler, il faut se... Parce que, veux pas, tu as tes choses à toi, mais là, il y a quelqu'un qui vient se rajouter. Fait que là, ou toi, tu te rajoutes chez quelqu'un. Fait que là, il faut que tu te réajustes en fonction de leurs horaires, leur façon que l'appartement est déjà aménagé. Toi, il faut que tu ajustes. Il faut que tu places tes affaires pour que toi, tu sais
fonctionnel, mais pas trop parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas partir. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est plusieurs étapes pour en emmener là. Fait que, le fait qu'on se ramasse à chercher un logement, ben là, vu que les propriétaires, ben, ils ont plus de choix, vu, comme tu l'as mentionné tantôt, ça fait que là, ben, tu cherches un logement, là, tout est trop cher. Fait que c'est pour ça que tu te ramasses d'une place à une autre. Puis quand tu te ramasses, tu trouves un logement qui est accessible, ben, qui est disponible, on va le dire de même, pas accessible, ben, il coûte la peau des fesses, puis finalement, ben, tu te ramasses pour payer ton logement, mais tu n'es pas plus avancé parce que là, tu n'as pas plus d'argent pour le payer. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Ouais. S'il n'est pas cher, ben là, tu n'as pas le droit de chien, tu n'as pas le droit d'animaux, tu n'as pas de stationnement. Il est à l'autre bout complètement de la ville. C'est ça. C'est pas mieux. Tu disais, est-ce que ça mène automatiquement à l'itinérance? Non, mais c'est un facteur qui est aggravant, assurément. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se ramasser là par la force des choses, parce que la disponibilité de l'abordabilité existe de moins en moins. Est-ce qu'il en existe encore? Oui, mais ces gens-là ne quitteront pas leur logement. Non, effectivement. S'ils regardent le prix de ce qui se fait ailleurs, ils vont regarder la hausse que le propriétaire va leur donner, ils vont dire « je suis encore moins cher ». Fait que tant que ça c'est pas d'effet, bien, ça va rester, mais ils sont plus ou moins disponibles. Chose qu'avant, ils bougeaient un peu plus parce qu'ils n'avaient d'autres. Fait que les gens changeaient de logement abordable, mais ils changeaient. Tandis que là, ils sont loués, puis ceux qui sont encore à ce prix-là, bien, ont tendance à garder leur locataire quand même assez longtemps. Puis, tu sais, l'équilibre, selon les statistiques, puis là, je mets statistiques en parenthèse parce que ça reste une statistique, c'est pas des humains, là. Mais tu sais, ils disent qu'un équilibre se fait autour de 3 % d'inoccupation. Là, on est à 0,3. On était à 10. Fait que le 10 était à l'avantage des locataires dans le temps. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on était dedans. Et là, ça s'est rétréci, puis là, l'avantage est au niveau des propriétaires. Et ça, c'est de l'offre et de la demande. Pour tous ceux qui habitent dans la MRC, ils voient la construction en plein régime présentement. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui se construisent autant que ceux dans la MRC des Appalaches. Fait qu'il va y avoir un rééquilibre qui va se faire. Combien de temps que ça va prendre? Je ne sais pas. Puis l'autre désavantage qu'on a, c'est avant construire ne coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Donc, construire aujourd'hui, pour être capable d'arriver quand tu mets une mise de fonds, bien, si tu construis un 6 logements, ça te coûte 900 000 à 1 million. Puis ça doit même être plus cher encore aujourd'hui. Fait que c'est sûr que tu ne peux pas louer à 300 $ par mois, puis à 500 $ par mois, tu ne feras pas tes paiements en tant que propriétaire. Fait que ça, c'est l'autre désavantage. Fait que... Là, comme tu dis, par défaut, le monde qui garde leur logement, si eux autres s'en vont, mais par défaut, le propriétaire risque de monter le logement, qui, là, par défaut, va se retrouver... C'est automatique. Oui, c'est ça. Il va se retrouver un problème de quelqu'un d'autre, par défaut, là. Je suis bien d'accord avec toi que dans les dernières années, les propriétaires prenaient l'opportunité quand ils l'avaient. Mais là, je vous dirais, depuis environ 4-5 mois, on sent un changement. Parce que au niveau de l'Office, on gère le service d'aide à la recherche de logement, qui est pour toute la population. Fait qu'on a des appels de monsieur, madame, tout le monde, avec n'importe quel type de revenu, qui cherchent des logements. Fait que le but, nous, c'est qu'on ait l'information du chercheur de logement et l'information du propriétaire qui veut faire louer son logement, puis on organise des blind dates entre les deux personnes pour qu'ils s'entendent sur la possibilité de louer. Et là, on le sent tranquillement pas vite qu'il y a des propriétaires qui voient qu'il y a de plus en plus de logements, fait qu'ils ne rénovent pas automatiquement, ils continuent à louer. J'ai vu un 4,5 affiché à 545 $ la semaine passée. OK. Il y a beaucoup de noms qui appellent, mais on voit réapparaître ça tranquillement pas vite. On recule de 6 mois, on ne voyait pas de propriétaire qui annonçait logement gratuit pour le premier mois, deux loyers gratuits en arrivant, on ne voyait plus ça. Là, on commence à le voir réapparaître. Pourquoi? Il y a un rééquilibre au niveau de l'offre et de la demande. S'ils sont tous à louer à 1 000 $, ils se battent entre eux à 1 000 $. Oui. Si l'autre arrive à 800, il n'y a pas de misère à le louer. Fait que vous voyez comment que le propriétaire va finir qu'à penser. Oui. Si je reste à 1 000 puis que je me bug tout le monde puis qu'il reste vacant, si je le baisse à 900, moi, je vais choisir qui vient dedans. Mais les loyers à 1 000 $, on en parle depuis tantôt, puis tu sais, c'est pas tous des flambants neufs qui sont à 1 000, 1 200. Là. Il y a des propriétaires qui ont vu une opportunité de faire de l'argent, puis moi, c'est un peu ça que qu'on veut dénoncer aussi. Là, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Tu as des loyers qui étaient à 550, il y a du monde qui ont été évincés pour dire que hey, on rénove ton logement. De rénoviction, oui. Et rénoviction qui n'est pas légale, à moins que je me trompe. Puis après ça, finalement, tu te ramasses le bail d'après, le même logement, au lieu d'être à 550, 600, il est à 950 $. Oui. Puis, je veux dire, c'est
la société qui a fait en sorte qu'on l'a accepté, malgré nous, parce que le monde, ils l'ont loué, ça. Mais je veux dire, c'est pas vrai que c'est tous des loyers neufs qui sont à ce prix-là. Tout à fait. Puis depuis je sais pas combien de dizaines d'années, on doit parler de 30, 40, 50 ans, je veux pas m'avancer, mais c'était par région où il y avait plus de monde, ça valait plus cher, les logements. Drummondville versus Victo versus Montréal versus Thetford. Il n'y avait pas aussi d'achalandage à Thetford que Drummond. Drummond versus Montréal. Fait que c'était normal que Thetford coûte moins cher, il y a moins d'opportunités d'emploi, c'était moins gros. Mais là, tout le monde a augmenté partout au Québec, sauf des régions très éloignées. Fait que c'est ça qui est comme plus aberrant pour monsieur, madame, tout le monde. Je comprends le coût de la vie, mais c'est pas vrai que c'est les logements flambant neufs. Tu sais, il y en a des logements à 1200$ qui valent pas ça, là. Tout à fait. Puis le problème, c'est que, oui, le coût de la vie a augmenté, mais les revenus, eux autres, n'ont pas nécessairement augmenté autant. C'est ça. Puis, je suis d'accord avec ce que tu nommes là, puis le milieu va faire que ça va se replacer. Parce que la personne qui a commencé à louer son logement à 1000$, mais qui n'est pas neuf, lui, là, il se bat contre qui présentement? Contre le propriétaire qui vient de bâtir neuf puis qui loue aussi 1000$. Toi, tu es la personne qui a 1000$ à mettre pour son logement. Tu vas où? Tu vas aller probablement dans le neuf. Peut-être qu'il y a des raisons que tu vas aller dans l'autre, mais la plupart du temps, tu vas aller dans le neuf. Moi, c'est pas parce que tu loues de quoi 1000$, tu as les moyens, là. C'est parce que tu n'as plus le choix. Là. Exactement. Mais si tu as le choix entre le 1000, entre un neuf et un pas un neuf, bien, tu vas peut-être aller plus vers le neuf. Fait que l'autre, il va finir par allumer qu'il ne joue plus dans la même game. Fait que le marché va se réhabiliter. Mais c'est sûr qu'il y a eu de l'opportunisme avec le fait qu'il y a eu une offre et une demande qui a explosé. Il n'y a pas eu de construction à Thetford, de grosses constructions de logements. Et là, on voit bâtir des 30 logements, des 40 logements, des 20 logements de même à tout coin de rue. C'est jamais arrivé, là. Fait que ça va venir aider. Mais c'est sûr que dans le moment que tu le vis, ça ne change absolument rien à monsieur, madame, tout le monde qui sont obligés de payer 1000$. Mais c'est vrai qu'éventuellement, ça va revenir, ça va stabiliser parce que les logements à 1200$ vont être les nouveaux logements, puis les vieux qui louaient ce prix-là, bien, ils loueront pas ou vont descendre de ce prix-là. Fait qu'on va espérer un rééquilibre là-dedans. Là. Oui. Mais c'est sûr que ça ne redescendra pas où est-ce que c'était. Ça, c'est très clair, là. Il y avait un rattrapage à faire au niveau de l'économie de marché à Thetford. Puis dites-vous que l'économie tourne, là. Si mon bloc, je le loue plus cher, il vaut plus cher, je paye plus de taxes, la municipalité, elle n'aille pas ça que je paye plus de taxes aussi, là. Fait que, tu sais, ça fait partie du cycle économique que c'est normal que ça l'augmente. Le problème, puis je reviens à ça, c'est on a fait un rattrapage de peut-être 15 ans en 5 ans. Fait que les gens, là, ils l'ont eu comme ça d'en face. Chose que dans d'autres municipalités au Québec, ont eu la chance de le gober peut-être à coût de 3-4 % par année, au lieu de jamais avoir une augmentation ou le fameux 5$ par année que je t'augmente, là, que je calcule même pas, je te demande juste 5$. Bien, ici, c'était comme ça. Bien, là, quand les 50$, les 80$ par année ont commencé à rentrer, ça a fait comme « Ouh! » Mais oui, il y en a qui ont profité de ça, malheureusement. On parlait d'HLM tantôt. Est-ce que les listes d'attente pour les HLM et les logements sociaux sont longues ou... Non. Non? Non, je dirais qu'on a une catégorie qui est plus longue que toutes les autres, c'est les personnes aînées. Fait que pour toute catégorie de gens qui veulent aller dans ce type de bâtiment-là, parce que nous, on travaille avec des catégories de bâtiments. Fait qu'on a des bâtiments pour les personnes seules, 18-60 ans. Après ça, on a des bâtiments pour famille, puis on a des bâtiments pour personnes aînées. C'est ceux-là qu'on a la plus grosse liste d'attente, c'est 50 personnes environ, puis c'est majoritairement pour des demandes de Thetford. Mais si tu vas dans les communautés autour où est-ce qu'on a plusieurs HLM, c'est pas des grosses listes d'attente. Fait que les gens sont capables d'obtenir un HLM assez rapidement. Puis je vous dirais même... Oui, c'est quoi, mettons, tu dis pas rapidement, assez rapidement, c'est 2 semaines ou 6 mois? 3-6 mois. OK. Ah. Mais mettons, la personne est à Thetford, elle peut attendre 2 ans. Là. OK. Parce que la façon que ça fonctionne pour une demande HLM, c'est pas le premier arrivé, premier servi. Puis c'est ça que les gens vivent beaucoup de frustration parce qu'ils disent « fait 2 ans que j'ai fait ma demande. » Oui, mais c'est pas comme ça qu'on classe les gens. C'est en fonction du revenu, puis c'est en fonction des vulnérabilités. Tu veux-tu l'expliquer comment que ça fonctionne, justement? Peut-être ça pourrait... On parlait tantôt du revenu de 28 000 et moins. Si je gagne 27 000, là, puis que l'autre, elle gagne 12 000, là, c'est sûr que je taperai elle de 12 000. C'est clair que la 12 000 va passer en premier. Puis l'autre chose, c'est les vulnérabilités où est-ce que nous, l'Office et le gouvernement du Québec, on dit ces gens-là, il faut qu'on les aide en premier. Violence conjugale, itinérance, une personne qui vit un sinistre, un feu, une maison qui est
insalubres à l'habitation qui tombent sur une liste d'itinérance, bien, ces gens-là ont une priorité. Fait qu'ils vont tout tomber tout de suite sur le haut de la liste. Même si j'ai des gens que ça fait 5 ans qu'ils attendent, 2 ans qu'ils attendent, tout, ils se font prendre la place par ces gens-là parce que c'est la période du moment où est-ce qu'ils en ont besoin. OK. Fait que c'est ça qui fait que ça bouge beaucoup, puis qu'on peut avoir une liste puis dire « Hey, je suis 3e, ça va aller vite. » Puis là, tout d'un coup, je reçois une autre lettre 6 mois plus tard, je suis rendu 8e. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, j'étais 3e. Bien, c'est ça qui fait que les gens, des fois, ont de la misère puis qu'ils décrochent. Mais C'est le même principe que les dons d'organes. Là. Je veux dire, il y en a des fois qui attendent après des organes, qui sont 4e sur la liste, puis finalement, 3 mois après, ils se ramassent 12e parce que du monde en Parce qu'il y pire en a un qui condition. est là, sur c'est le sa même principe. table d'opération puis qui en a besoin là. C'est ça. Je n'avais jamais entendu ça, mais je vais le reprendre. Je trouve ça très bon. Ben, tu sais, c'est le principe de Ben, Priorité. Niveau d'urgence. là, Exactement. tu comprends? C'est ça. Il y a une priorisation qui est faite puis qui est allée dans ce sens-là. Fait que c'est sûr que ça l'amène certaines particularités. Exemple, Thetford, qui a beaucoup plus de services, versus, exemple, East Broughton. Mais East Broughton, j'ai eu un logement vacant des fois pendant 6 mois. Que la personne elle aurait fait une demande le mois d'après dans le logement. Là. Puis elle paye 25 de ses revenus. Ouais. Fait que je gagne 10 000 par année, je paye 2 500 pour mes 12 mois total. C'est ça que ça va me coûter, mon revenu. Fait que, tu sais, ça change beaucoup de vie. Puis je vous dirais que présentement, puis ça, c'est ce qu'on travaille le plus, c'est au niveau des familles. Les familles, puis tu sais, je peux le comprendre à certains niveaux, là, ils veulent aller vivre dans des logements où il n'y a pas trop de monde autour, ils veulent avoir un petit bout de terrain. Fait que des fois, c'est un peu plus compliqué de vivre dans un HLM quand tu es une famille. Mais présentement, on a des 4,5, puis j'ai personne sur la liste d'attente. Là. Vous avez des maisons et tout en HLM aussi, On a des maisons HLM, on a des 7,5, des 6,5, des 5,5, des 4,5, on a des 3,5, des studios. On a à peu près tout ce qui peut se faire. On gère des organismes qui ont des logements, exemple la Maisonnée à Thetford, qui a des logements pour 18-35 ans. On gère ces logements-là aussi. Fait que si les gens veulent avoir quelque chose qui est subventionné, qui gagne 28 000 et moins, appelez à l'office, faites une demande. Ça ne vous oblige pas à rien, mais au moins, vous allez voir ce qui est disponible, puis surtout ce qui est disponible rapidement. Parce que entre payer 950$ par mois, puis j'ai en moyenne des gens qui payent entre 300 et 400 par mois, chauffé éclairé, ça te laisse beaucoup d'argent dans tes poches. Là. Ouais. D'après moi, on augmente le nombre d'épiceries par mois. Là. Ah, ça, puis les taxibus, puis... C'est ça. Fait que c'est ça, la réalité. Puis les gens HLM, comparativement à ce qu'on peut penser, ils ne restent pas nécessairement toute leur vie en HLM. Ils s'en servent vraiment comme un levier pour se replacer, mettre de l'argent de côté, se racheter des meubles, payer ses dettes, recommencer les études, chercher une bonne job. Puis là, pouf, ils partent, première nouvelle qu'on sait, après 4, 5 ans, ils nous envoient une notice comme de quoi qu'ils ne renouvellent pas. Bien, il n'y a pas cher, mais ils n'ont plus besoin. Ils sont rendus à une autre étape de leur vie. Ça va être un tremplin. Là. Exactement. Ça va être un tremplin, là. OK. Je regarde les questions, où est-ce qu'on est rendu? Bien, on parlait tantôt de logement, que justement, ça avait pris quelques mois à trouver. Trouver un logement adéquat avec la recherche d'aide, ces choses-là, ça peut prendre combien de temps de trouver un logement adéquat? Ben, moi, il faut dire, moi, j'ai pas eu... J'ai eu recours à mes ressources à moi. Ouais, J'ai ouais. pas fait affaire avec personne. Ouais. C'est probablement ce qui a fait aussi que c'était long. Mais il y a ce que moi, j'appelle la blacklist à Thetford. Si On tu as va en le parler, ça, malheur tantôt. d'une fois, mais tu es barré à vie. Si ton nom de famille ne fit pas avec le nom de famille de l'autre qui n'a pas été gentil aussi. Fait que ça aussi fait en sorte que c'est un peu plus long. Oui. Puis, bien, Thetford, oui, c'est grand, mais c'est pas si grand. Les propriétaires, ils se connaissent tous. Ouais. La plupart, ils viennent tous d'ici. Fait qu'ils ils se connaissent depuis des années. Fait qu'ils, tu sais, ça se parle, là. Ouais. Mais sinon, tu sais, habituellement, là, c'est jamais tu sais, 2 mois, 3 mois quand tu regardes, là. Puis après ça, là, tu as le temps que tu donnes ta notice quasiment. Puis quand c'est le temps de déménager, c'est là, avant qu'on trouvait un logement. Maintenant, là, où est-ce que je suis, moi, parce que justement, à cause de la fameuse blacklist, ils m'ont proposé de donner un mois d'avis. C'est un mois de, Un mois de de montant, plus, un là, montant dans le fond, d'avance. de garantie. Ouais. Mais en principe, ils ne sont pas censés faire ça. C'est illégal d'exiger un mois d'avance. Mais c'était la seule opportunité que je pouvais avoir pour pouvoir avoir un logement. Mais encore là, deux logements dans le même mois, C'est clair. au mois de novembre, peux-tu dire que les cadeaux n'ont pas été gros cette année? C'est sûr.
À la recherche d'emploi, justement, vous autres, ça peut... Bien, encore là, comme on dit, on Pas aide... d'emploi, de logement, excuse. Oui, le service d'aide à la recherche de logement. Ça dépend vraiment des critères des gens. Puis comme je vous dis, on aide tout le monde. C'est pas juste les gens, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent, c'est pas juste les gens qui ont 28 000 et moins puis qui cherchent un HLM. Ça, on a déjà notre voie d'accès pour ça, c'est pas ça. Mais oui, on peut aider quelqu'un qui gagne 22 000 par année qui veut pas un HLM. Mais oui, on peut aider quelqu'un qui gagne 80 000 par année qui veut quelque chose de bien précis. Nous, on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour louer. Fait que même si c'est un chalet sur le bord de l'eau qui coûte 3 000 $ par mois, c'est pas grave, on est là pour aider à le louer. Fait que oui, on aide davantage de gens qui sont dans des périodes de vulnérabilité, mais tout dépendant des critères, je te dirais 3 semaines, 1 mois, puis ils ont réussi à trouver quelque chose qui correspond à leurs besoins. Tantôt, tu parlais beaucoup du logement adéquat. Adéquat, c'est quoi pour quelqu'un? Là? C'est une porte patio, puis il y en a d'autres qui n'en veulent pas de porte patio. Fait que rendu là, ça peut être un peu n'importe quoi, mais adéquat, c'est pour répondre à tes besoins. Puis dans ma tête à moi, c'est un besoin de sécurité, un besoin d'être logé puis d'être confortable dans ton logement, puis pas avoir nécessairement un environnement qui t'amène à toujours être très anxieux. Fait que si ça, c'est répondu, ça peut être adéquat de plein de manières différentes. Un studio peut être adéquat, pour quelqu'un d'autre, c'est invivable. OK. Fait que pour ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ça répond aux besoins de base. De la personne. C'est ça. Puis ça, c'est la partie que les gens n'étaient pas habitués. Parce qu'avant, tu avais accès à n'importe quoi. Fait qu'ils prenaient n'importe quoi. Tandis que là, tu leur dis, « Ouais, mais c'est quoi tu recherches? Ben, » Je sais pas, moi. Ben, t'es-tu capable de monter au 3e étage d'un immeuble? Non, j'ai mal aux genoux. Ah! On commence par un rez-de-chaussée, mon ami. Fait que, tu sais, d'aider les gens à connaître c'est quoi vos véritables besoins, ce qui est entre un envie puis j'ai besoin de ça, là. Ben, moi, j'ai besoin d'une rampe d'accès pour rentrer dans mon immeuble versus il y a des marches où, je voudrais des grands châssis parce que moi, j'aime ça contempler la nature. Ah, c'est ça. C'est ça. Que les gens comprennent la différence entre un et l'autre. Avant, il y avait peut-être le choix de choisir ce qu'ils voulaient puis qui correspondait peut-être un peu plus à leurs envies, chose que maintenant, c'est un peu plus difficile. Absolument. Puis on en parlait un peu tantôt, tu sais, les logements qui ont augmenté, l'accessibilité qui est plus difficile. On est-tu capable de mettre... tu sais, ma question, ça serait, qui est responsable de la crise actuelle? Sans nécessairement que ce soit une cause, une personne, c'est-tu une accumulation société. de quelque chose? Je dirais la société en général. Ouais. C'est autant les propriétaires qui, justement, ont pris l'opportunité que, ben là, je peux charger plus cher, fait que go, on y va. Puis il y a autant que, ben nous autres, regarde, là, des taudis, on n'en veut plus. Ou, ben donc, justement, je suis prête à diminuer, même si j'ai pas 2 salles de bain, ben je vais survivre. Parce que oui, il y a les propriétaires qui ont augmenté, mais tu as le monde qui ont loué aussi, qui ont signé le bail à ce prix-là. Oui. Puis tu as les besoins, je veux dire, l'accessibilité qui est comme. Qui avait de moins en moins de loyers. Fait que c'est une accumulation de beaucoup de choses, de ce que je comprends. Là. Ah, ben oui, puis tu sais, partout en ville, tout ce qui tournait autour de l'économie faisait en sorte qu'on voulait davantage de gens, puis ce qu'on vendait, c'était le fait que ça coûtait pas cher à Thetford. Puis je vais vous rassurer, ça coûte encore pas cher à Thetford. Ça coûte plus cher que ça coûtait, mais ça coûte encore pas cher. Mais que la ville fasse de la publicité, que les étudiants qui s'en viennent ici, on en aide davantage, que l'immigration, ce que plein de compagnies, PME, qu'on a besoin de travailleurs qui n'en avaient plus, qui ont fait venir des gens, que la démographie fait qu'il y a un peu plus de naissances. Il y a tellement de facteurs, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas bâti pendant plusieurs années, puis qu'on a attendu. Puis là, à un moment donné, on a vu des gens de l'extérieur arriver qui se sont mis à bâtir, puis on s'est fait « Oh, on a un rattrapage à faire ». Mais tout ce rattrapage-là s'est fait en un court laps de temps. Fait que c'est mettre le doigt sur une chose, je pense que c'est impossible. C'est tout l'ensemble de l'œuvre qui est comme arrivé tout en même temps. Pas personne n'aurait pu prévoir que la COVID serait arrivée, que le coût de la construction augmenterait, que le monde serait confiné, que les revenus changeraient, que l'économie a été chamboulée de... L'inflation tout autour. qui s'est emballée dans les 3 dernières années. Il n'y a pas rien qui était prévisible, mais c'est arrivé tout en même temps. Fait que c'est à cause de la pandémie. Entre autres. Entre autres. Ça a été un des facteurs, mais c'est pas c'est ça. le facteur. C'est ça. Ça a été un des facteurs. Non, c'était une blague. C'est pas un facteur, c'est un gouvernement. Lorsque le monde se retrouve à la rue, c'est quoi les solutions qui restent à ce monde-là? Là, tu me regardes, hein? Ben, je vous regarde tous les deux. Ben, là.
Moi, c'était t'as-tu une place dans ton divan? Je vais mettre 2-3 petites boîtes dans ton garde-robe, puis je vais essayer de me débrouiller avec, comme on dit, une valise d'urgence. Ouais. C'est le premier réflexe, c'est normal. Je pense que quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus de milieu de vie, qui est ton adresse à toi, là, tu vas aller vers ton entourage. Une fois que l'entourage est fait, là, tu vas commencer à aller vers des connaissances qui ne t'amènent pas toujours dans les bons cercles. Mais après ça, tu as des organismes communautaires qui peuvent t'aider, des milieux d'itinérance, des milieux des refuges, des organismes de réinsertion sociale, pour repartir la roue dans l'autre sens. Mais c'est sûr que quand tu tombes à la rue du jour au lendemain, dans l'état actuel des choses, ça doit être très difficile de t'en sortir par toi-même. Ton entourage, il faut qu'elle reste proche de toi pendant longtemps. Parce que sinon... Absolument. Puis il faut pas que tu aies peur de demander. Surtout. Parce qu'eux autres, ils n'osent pas te l'offrir parce qu'ils se disent, t'as déjà rien. Fait que, tu sais, si je t'offre quelque chose, bien là, ils veulent pas que tu te sentes dénigré. Ouais, mais tu viens de dire, j'ai déjà rien. Fait que le peu que tu peux m'offrir, moi, c'est sûr que... Faut pas avoir peur de tendre la main. Bien, de tendre la main en tant que... Mettons, ma belle-sœur, exemple, qui m'a pris chez elle 3 semaines, mais de moi, de dire, yo, j'aurais besoin d'aide. Moi, j'ai 48 ans, je me suis toujours débrouillée toute seule. Là. C'est moi qui aide les autres, même encore, malgré que je restais dans le garage chez ma chum, bien, j'aide encore tout le monde, puis, tu sais, bon, excusez, j'ai un grand cœur, fait que, mais ça change rien, mais justement, c'est moi qui offrais avant. Là, c'est, ben je vais te l'offrir, mais en échange, tu peux-tu me donner un souper, ou tu peux-tu me, tu sais? Un échange de services. Oui. Puis, avec la situation actuelle, à quoi qu'on peut s'attendre dans 5 ans? Au niveau que ce soit l'itinérance, le logement, le niveau économique, on peut s'attendre à quoi qui va s'arriver, qui va arriver dans 5 ans? Hey, tu m'aurais posé cette question-là, il y a 5 ans, puis on n'aurait pas parti pas à tout ce qu'on aurait pensé, hein? Mais c'est un peu difficile de le prévoir. Par contre, j'aurais tendance à dire qu'il pointe un peu d'espoir au niveau du logement, dans le sens que le gouvernement a beaucoup investi dans le logement abordable dans les dernières années. Ces constructions-là vont voir le jour éventuellement. Si je fais juste regarder Thetford, il avait été annoncé il y a 3 ans, mais là, il vient d'ouvrir ses portes. Fait que, ces types de bâtiments-là vont venir prendre une certaine place. Les constructions vont venir rééquilibrer le marché un petit peu aussi. Est-ce que le mal va être fait pour certaines personnes? Oui, mais il y a un rééquilibrage qui va se faire assurément. Par contre, le reste de l'économie, ça, c'est une autre histoire. Il faut que ça se calme un petit peu parce qu'il va y avoir beaucoup trop de gens qui vont être dans la misère. Absolument. Est-ce qu'on ferme les yeux sur beaucoup de pratiques abusives? Tu parlais tantôt des propriétaires qui se parlent entre eux autres, que justement, tu as eu de la misère à trouver des logements à cause de ça. Ben, c'est ça, il y a la fameuse blacklist, mais je sais que l'année passée, quand moi j'en cherchais, il y en a qui avaient des listes. Bon, ben tu m'offres combien, toi? J'étais comme, de quoi je t'offre combien? Tu l'offres à 800, je vais te donner 800. Je te donnerai pas 1200 si tu demandes juste 800. Mais si tu étais prête à barguiner puis à dire, ah, ben garde, moi, pour 750, tu peux enlever ça, ben je vais le prendre, tu sais. Fait que là, il y avait... à un moment donné, j'étais allée en visiter un, j'étais la 23e qu'il rencontrait, qui avait pris son nom, puis que selon ce qu'on s'était parlé, puis tout, que ça convenait au propriétaire, que oui, cette personne-là, je pourrais y louer. Bien, la 23e, des fois, se ramassait la 2e, puis la 2e pouvait se ramasser la 45e, là, parce que l'autre... Avait donné un montant plus cher pour louer le logement. Ah. C'est sûr qu'il y a plein de pratiques qui voient le jour quand il y a des opportunités qui se présentent. Là, je retiens encore le mot « opportuniste ». C'est sûr qu'ils n'ont pas toujours été faits. Puis en même temps, le locataire qui est dans une recherche de logement, as-tu vraiment le temps d'aller se battre avec les recours qu'on a avec des organismes comme exemple la CEF qui fait de la défense des droits des locataires ou encore d'aller au tribunal du logement? Quand tu n'as pas de toit au-dessus de la tête, là, tu t'enlignes pas trop à la guerre, je vais te dire. Tu cherches davantage un toit. Mais c'est quoi les recours que le locataire ou les personnes en recherche d'eux pourraient faire, justement? Parce que, comme tu dis, t'as pas de toit, t'as pas l'énergie, t'as pas ça. Fait tu sais, je veux dire, c'est concrètement, tu sais, je veux dire,
on ne changera pas le monde l'après-midi. Là, mais, Non. Tu sais, ça serait quoi comme moyen concret? Il existe-tu quelque chose pour ces gens-là? Bien, il y en a beaucoup qui croient en un registre de loyer. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça peut être une des solutions. Un registre de loyer, c'est que tu prescris dans un guide qui appartient à la communauté combien que le loyer coûte. Fait que les gens sont toujours capables d'aller voir l'historique. Parce que c'est ça l'enjeu qu'on a eu dans les augmentations dernièrement, c'est c'était coûtait combien avant. Bien, si tu n'as pas un locataire qui habitait ce logement-là puis qui disait combien il payait, tu avais plus ou moins de recours. Ben, il y avait comme une loi non écrite aussi dans le temps que c'était le nombre de pièces plus ou moins 50 pièces là. Ah, puis il y a T'sais- eu le nombre de pièces fois 100 pièces, puis il y Ouais, a mais eu t'sais- tous ces petits jargons-là. Là, Ouais, ouais. ça, tu recules de là, 20-25 ans. Là. Ben, quand À j'ai eu mon 100 piastres à peu près par pièce, là, ça, c'était Ouais. quand moi j'avais 18 ans, là, quand je suis C'est partie ça. en appart, là, c'était à peu près ça qu'on prévoyait. En moyenne, là, fait que ça variait entre 4 et 500 pour un 4,5. C'est ça. Mais on est loin de ça maintenant. là. Non, c'est ça. Mais tu sais, d'où la question de on se base sur quoi, sur qui, on va voir qui, quoi, quand que des injustices se passent. là. Bien, il y a toujours les services d'aide, comme j'ai dit. Là. La CEF, c'est un organisme communautaire qui aide puis qui fait la défense des droits des locataires. Fait que ça, à la base, de l'information, du support, ils sont capables d'en faire. Après ça, tu as le tribunal administratif du logement qui est là pour toute la population qui vient qu'à vivre une discrimination. Tu déposes ton dossier, tu amènes tes preuves, tu amènes le propriétaire avec toi aux tables, puis tu expliques la situation. Troisième recours, bien là, tu as les avocats, que ce soit de l'aide juridique ou des avocats professionnels. Bien là, tu t'embarques dans un dossier de code civil. Fait que là, il faut que tu aies des preuves, comme de quoi qu'il y a vraiment eu de la discrimination au niveau de la location ou des pratiques abusives. Faut que tu aies du temps. Puis là, il faut être du temps, puis souvent un peu d'argent pour avancer dans ce cheminement-là. Fait que c'est souvent ces gens-là qui sont pris, parce que c'est ces gens-là qui n'ont pas ça, du C'est temps ça. et de l'argent. Ils n'ont pas un toit au-dessus de la tête, fait qu'ils n'avancent pas nécessairement dans leur démarche. Mais là, c'est là que tu vois apparaître toutes sortes de patentes que tu ne voyais pas quand il y avait des logements disponibles, parce que ce qu'ils veulent les gens, c'est louer leur logement. Mais quand tous les logements sont loués, tu dis « Ah, je pourrais en faire un peu plus », fait que là, ils se mettent à abuser des fois un petit peu. On parlait justement de la liste noire. La liste noire qui est à tête ferme, dans le fond, c'est un peu l'échange de noms entre propriétaires. Est-ce que vous croyez que cette liste-là peut faire en sorte que ça porte préjugé à quelqu'un qui essaie de s'en sortir, qui a fait des efforts, puis là, par défaut, il n'est plus capable d'avoir de logement, ou... Ben, moi, je vous confirme que oui. Oui? Puis c'est pas parce qu'on, là, 5 ans, mettons, exemple, qu'on a eu un problème, puis mettons qu'on n'était pas capable de payer notre loyer, exemple, là, 5 ans, que parce que j'ai encore le même revenu, que je vais encore pas payer, mettons. Tu sais? Puis c'est pas parce que j'ai toujours payé que... Tu sais, il y en a, là, ils ont toujours tout bien payé, leur compte est à jour, puis pouf, du jour au lendemain, ben on peut pas. Puis là, ben, c'est souvent, ben tu commences par, on saute un mois, on va te le remettre. Mais là, le mois d'après, ben là, tu dis, ouais, mais là, je vais t'en donner juste la moitié, puis là, c'est là que ça l'étire. Là. Et puis encore là, on peut en rembarquer avec des choses que j'ai dit. Tu sais, les gens avant avaient l'opportunité, avaient tous 10 logements vacants sur 100 portes, mettons. Si je prends l'exemple, j'ai 100 portes, j'en ai 10 toujours de libres. Bien, les gens se promenaient d'un logement à un autre, puis on n'était pas trop regardant parce qu'on avait des logements disponibles, puis tu acceptais d'une certaine manière que peut-être tu n'allais pas être payé. Mais là, quand ton logement commence à être plein, et là, tu veux vraiment que tes revenus rentrent tout le temps, bien là, tu vas te professionnaliser. Puis là, on a vu apparaître dans les dernières années beaucoup de compagnies de gestion immobilière. Puis des compagnies de gestion immobilière, bien, veut pas, c'est des organismes professionnalisés, un peu comme un office, qui gèrent un parc de logements. Donc, qui commencent à avoir des noms, ils commencent à avoir des contacts, ils commencent à se faire des banques de données. Puis là, ils se les partagent entre compagnies de gestion. Puis là, je dis compagnie de gestion, mais c'est pas juste ça, là. C'est qu'avant, on avait beaucoup de propriétaires qui avaient des 3, 4, 5, 6, 8 portes. Mais là, on est rendu avec des plus gros propriétaires qui ont des beaucoup plus gros parcs. Fait que veut pas, sont professionnalisés maintenant. Fait que ça a un désavantage. La fameuse enquête de crédit, c'est sûr, ça nuit. Là. C'est sûr que ça nuit. C'est pas parce que la personne ne paye pas, mettons, son compte de Vidéotron, qu'elle ne paye pas son loyer. Bien souvent, ils vont payer le loyer, puis pas le compte de Vidéotron, parce qu'ils veulent avoir un toit sur la tête. Là. Des fois, il vaut mieux avoir un toit sur la tête, pas de TV, puis... Tu sais, ça dépend, comme tu dis, est-ce que la liste, c'est bon ou pas? Je sais pas, ça dépend de quelle main elle tombe. Tu sais, si la personne, elle reçoit le nom, puis elle dit, cette personne-là, je la rencontre même pas, je réécris même pas,
bien là, c'est sûr que ça l'amène directement à dire, bien, ça m'affecte directement. Ou un propriétaire qui dit, garde, moi, je suis au courant que ça n'a pas bien été dans le passé. Je suis prêt à te donner une chance. On va le travailler ensemble, puis on va peut-être établir certains critères. Là, je me dirais, OK, ça peut être utile pour un propriétaire, puis pas nécessairement malhonnête pour un locataire. Mais quand ça le barre automatiquement, puis tu sais, entre une locataire qui n'a pas payé puis qui a plus ou moins entretenu le logement versus le démolir pour 25 000, tu n'as pas le nom sur la main. Tu as le nom sur la liste, là, mais tu n'es peut-être pas dans le même créneau que l'autre. Là. Ouais, non. Que tu sais que lui, il y a eu le gars, il est passé, ou la femme qui est passée, puis elle a démoli vraiment le logement, puis qu'il y a eu de l'argent à mettre dedans, puis qu'il a fait ça là, puis qu'il a fait ça là, bien, effectivement, cette personne-là va être sur la liste. Puis je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de propriétaires qui disent « je vais te donner une chance ouais. », malheureusement. Fait que les autres, c'est sûr qu'ils le vivent de façon très, 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 très majeure. Fait que les autres, ils vont rester la fuite géographique, là, changer de région, parce que leur nom est brûlé dans cette région-là. Fait que oui, ça l'affecte des gens. Encore là, changer de région, parce que moi, je parle par expérience. Moi, je viens de Victo, puis je suis déménagée en 2016 à Tête-Ferme. L'enquête de crédit, c'est Equifax, c'est Equifax. Ouais. Oui. Que tu restes aux îles Mouk-Mouk, que tu restes à Saint-Valère, que tu restes à Robertson, c'est le même Equifax. Oui. Fait que, tu sais, oui, d'un sens, si tu y vas juste au niveau propriétaire, entre eux autres, oui, changer de région, ça peut être bien, mais s'ils font l'enquête de crédit au niveau d'Equifax, bien là, ça ne change absolument rien. Oui. Tu sais? Fait que oui, c'est bien parce que justement, moi, je me mets à leur place en tant que propriétaire. Elle paye-tu ou elle paye pas? Je vais-tu être 6 mois à ne pas avoir de revenus ou je vais les avoir toute l'année? Je peux comprendre qu'ils peuvent choisir. Mais de là à dire que parce que toi, tu décides de déménager, puis que, mettons que tu as eu ton propriétaire ne te met pas à face pour X raison, bien là, tu tombes sur la blacklist, c'est pareil. Parce que c'est pas juste parce que tu ne payes pas que tu tombes sur la blacklist. Puis bien souvent, je vous dirais, moi, j'ai remarqué, surtout ici, souvent, c'est entre les propriétaires. C'est les propriétaires qui ont des problèmes avec le locataire et non le locataire qui cause un problème. Souvent, c'est les propriétaires qui, bien là, tes appels, ça te prend 4 jours avant qu'ils viennent te réparer ta fuite d'eau. Tu avais un stationnement, bien là, pour X raisons, là, lui, il en a besoin pour mettre son trailer, parce que là, dans sa cour, lui, il n'y a plus de place. Fait que là, il envahit ton... Moi, mais t'as pas d'auto, moi, mais ça se peut-tu que j'aille de la visite? Effectivement. Puis, comme dernière question, si on avait un ministre devant nous, tu aurais la chance de parler pendant 30 secondes, qu'est-ce qu'on lui dirait? Engagez toute mère monoparentale, on va couper dans le gras, puis vous allez voir, ça va parce que moi, je suis monoparentale, dans le fond, mais là, puis là, parce qu'elle est rendue à 20 ans, là, mais mettons qu'effectivement, on apprend à couper. Bien, je vais t'acheter juste une paire de sneaks, puis la deuxième, bien, on va aller voir si ta cousine ou ton ami n'a pas, eux autres, mettons qu'ils leur fait plus, ou pour, ils veulent changer de modèle parce que là, c'est plus la mode. Mais on apprend à étirer le linge aussi. Au lieu de le changer à toutes les saisons, bien, on le change aux 2 saisons. Mais justement, de faire plus de caucus aussi, je trouve. Moi, personnellement, là, je trouve que ils ne rencontrent pas beaucoup la société, je trouve. Rencontrer plus le vrai monde, plus la société, oui. C'est beau faire des caucus entre monsieur et madame tout le monde qui gagne 75 000, là, mais tu n'en connais pas la réalité de ceux qui en gagnent 20. C'est vrai. Mathieu, toi? Si je rencontre un ministre, Oui. je vais lui dire de continuer à investir dans le logement abordable. OK. Parce que c'est vraiment là que le bas blesse. Fait que, c'est vraiment les personnes qui ont 30 000 et plus, qui ont vraiment de la misère à se loger puis qui n'ont pas de subvention autre. Puis de peut-être remettre en place un programme de logements sociaux, comme les HLM du temps. OK. Parce qu'il ne s'en est pas construit beaucoup dans les dernières années. Ils ont misé davantage sur le logement abordable. C'est correct, c'est ce qu'il y avait besoin, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il faut qu'il y ait une construction aussi qui se fasse au niveau des programmes sociaux, puis de continuer dans l'abordabilité. C'est ce que je lui dirais.
Merci beaucoup. Sage parole. Une sage parole, Ouais. effectivement. Mathieu Fontaine, est-ce que tu peux nous dire les numéros de téléphone puis l'adresse, dans le fond, pour l'Office d'habitation municipal d'habitation? Oui, dans le fond, pour rejoindre l'Office, c'est le 418-387-0404. Et là, vous allez tomber sur une belle petite programmation qui va vous dire quel piton peser pour avoir le bon service que vous désirez. Sinon, l'adresse courriel ou le site Internet www.ohsudappalaches. Nous, on a fait une grande organisation. On a regroupé 6 offices ensemble. Fait qu'on gère tous les HLM, de Lobinière jusqu'au Granit et passant par toute la Beauce. Donc, on gère 1145 logements sociaux. Fait que quand je vous dis qu'on a des logements disponibles à certains endroits, je le sais, il y en a. C'est sûr que si vous me dites Saint-Georges, Sainte-Marie, Thetford, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes prêt à aller un petit peu à l'extérieur, en région ou dans d'autres municipalités, il y a des logements disponibles. Puis sinon, courriel. Oui. Info en commercial, OH Sud Appalaches pour nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Très apprécié de ton discours et de ton partage. De ton partage, oui, effectivement, de ça. Merci. Fait que, merci tout le monde d'avoir été à l'épisode de la crise du logement, à La Voix de la rue, au podcast. Éventuellement, on remercie encore une fois nos commanditaires. Pâtisserie Kex et Fromagerie La Bourgade. Donc, on se retrouve pour la prochaine épisode du podcast La Voix de la rue. Merci tout le monde!